Bienvenue dans ce module dans lequel je vais vous expliquer pourquoi vous aurez tout intérêt à proposer des forfaits dans votre cabinet ou dans votre prise en charge. Ces forfaits-là, ils peuvent être mis en place dans votre offre unique et irrésistible. Donc, qu'est-ce que j'entends par forfait? Un forfait, ça va être un nombre de séances, de plusieurs séances que vous allez proposer à vos patients. Et on va voir les différents avantages que vous aurez si vous proposez des forfaits. Par exemple, la personne vient pour une douleur en bas du dos. Vous savez que par rapport à son historique, par rapport à ses antécédents, il va falloir plusieurs séances pour améliorer et stabiliser son bas du dos. Plutôt que de lui faire une séance, plus une autre séance, plus une autre séance, plus une autre séance, on va lui proposer un forfait, par exemple, par rapport à votre problématique. Il va vous falloir 5, 6 séances pour vraiment stabiliser, être sûr que vous aurez quelque chose de bien. Donc, je vous propose de passer sur un forfait de 6 séances et de payer du coup en une seule fois. On va voir les avantages qu'il y a. C'est un gain de temps et de tranquillité d'esprit. Un gain de temps puisque une fois que la personne a accepté votre forfait, a accepté d'être prise en charge, vous n'aurez pas à la fin de chaque séance le moment de prendre 2, 3, 5 minutes à faire le paiement par un chèque, par les espèces, quoi que ce soit. Donc c'est plus simple au niveau des paiements de faire comme ça. Ensuite, vous avez une visibilité sur votre pratique et sur votre avenir. C'est-à-dire que si vous savez que vous avez par exemple 10 personnes qui ont pris un forfait qui va durer par exemple 3 mois, un accompagnement de 3 mois, vous savez que dans 3 mois, vous avez 10 rendez-vous sur ceux qui sont déjà pris. Donc ça vous donne plus de visibilité, ça vous permet de savoir un petit peu ce qui va se passer sur les prochaines semaines, sur les prochains mois. Et ça, du coup, c'est très important parce que quand on est thérapeute, souvent, on ne sait pas, on ne peut pas planifier quand on fait de la séance individuelle, on ne peut pas planifier. Ça vous permet de faire une évaluation à la fin de votre forfait. Si par exemple vous avez un forfait où vous prenez trois consultations pour une problématique d'un patient, ça vous permet à la fin de la troisième consultation de faire un bilan un petit peu des améliorations qui ont été mises en place et que le patient a ressenti et de voir un petit peu la marche à suivre. Est-ce qu'il est nécessaire pour ce patient-là de reprendre un nouveau forfait? Est-ce qu'il pour continuer à avoir des améliorations? Est-ce qu'il est nécessaire de rediriger ce patient vers un autre thérapeute? Le fait d'avoir justement ce forfait et d'établir avec le patient, on fait 3 séances et on voit à la fin des 3 séances ce que ça donne, ou de la 6e séance, voir ce que ça donne à la 6e séance, ça permet un petit peu de cadrer et de pouvoir faire une évaluation à la fin de votre prise en charge. Ça vous permet également une simplicité, une simplicité d'organisation, parce que voilà, le prix, les paiements de la séance seront déjà effectués. Il n'y aura pas ces moments à la fin de dire bon, bah voilà, ça vous fera tant. Vous saurez quand les rendez-vous ont été posés, à quelle distance. Donc du coup, ça vous fera, vous n'aurez pas besoin d'aller voir dans votre agenda et de voir avec la personne quand est-ce qu'elle est disponible, puisque finalement tout sera déjà calé. Ou alors vous pouvez voir au fur et à mesure des séances. Soit vous pouvez tout caler les séances dès la première séance. Vous dites, bah voilà, on va faire 3 séances ensemble à telle date, telle date, telle date. Soit vous faites au fur et à mesure à chaque fois que vous voyez la personne. Ça va vous permettre, cette prise en charge, d'apporter d'autres choses dans votre prise en charge pour votre patient. Donc, il y aura les consultations, mais vu que vous savez que vous allez voir la personne 4, 5, 6 fois, ou même peut-être plus selon la problématique et l'ancienneté de la problématique, vous pouvez rajouter d'autres choses. Par exemple, dire, bah voilà, ce programme-là, cet accompagnement, il va se faire sur 4 séances, et avec ces 4 séances, vous allez avoir un plan alimentaire qui va être adapté ou des exercices à faire à la maison pour être sûr qu'à la fin des 4 séances, on ait le maximum d'amélioration possible pour votre situation. Donc, ça peut vous aider à amener d'autres choses, à mieux prendre en charge vos patients. Enfin, vous allez avoir également une gestion de la frustration et des attentes de vos patients et de vos propres attentes, de votre propre frustration, parce que si vous avez déjà commencé à travailler, que vous avez déjà des patients, et par exemple vous l'avez vu 2 fois, il n'y a pas d'amélioration notable de la part du patient, et bah, il y a des fois des gens qui ne reviennent pas. Alors que vous savez, vous, pertinemment, en tant que professionnel, en tant que thérapeute, qu'il faudrait peut-être 3, 4, 5, 6 séances pour stabiliser son problème, pour commencer à avoir une amélioration, parce que la problématique est très ancienne, donc ça ne décroche pas tout de suite. Il n'y a pas un changement notable dès la première ou la deuxième consultation. Et ben, le fait d'avoir un forfait et que la personne ait donné son accord et signé finalement pour ce forfait-là, ça fait que même s'il n'y a pas d'amélioration au bout de la première, deuxième, troisième séance, c'est pas grave, puisque dans le forfait, vous avez plus de séances, vous avez plus de temps et vous avez la légitimité de dire bah c'est normal. Enfin, ça arrive que parfois on n'a pas de changement dès les premières séances, mais le forfait justement, la prise en charge elle est complète, elle dure plus longtemps pour qu'on arrive à avoir ce changement
dans la problématique de nos patients. Donc ça enlève cette responsabilité finalement de se dire il faut que je sois efficace à chaque séance, il faut que cette séance-là, il y ait une vraie amélioration parce que sinon la personne ne va pas revenir. Non, ça vous enlève cette culpabilité-là, ça vous enlève cette responsabilité-là, puisque en tant que thérapeute, on sait très bien on fait du mieux que l'on peut pour prendre en charge nos patients, mais il y a toujours des facteurs qu'on ne peut pas maîtriser, il y a toujours des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Vous traitez un bas du dos pour une personne, en descendant ou en montant de sa voiture, elle fait un mouvement avec un petit peu trop d'amplitude, bam, elle se rebloque derrière, c'est pas de votre responsabilité, et pourtant la personne, elle va avoir mal au dos. Si vous avez un forfait et que vous savez que la personne, elle sait elle va revenir vous voir dans 2 semaines, et bah, du coup, elle aura une tranquillité d'esprit, elle saura qu'elle aura été bien prise en charge, et ça vous enlève cette responsabilité-là de dire, voilà, à chaque séance, il faut que je sois extrêmement performant, qu'il y ait des résultats vraiment fous, parce que ça arrive pas tout le temps, en fait. Il y a des séances où, malgré le fait qu'on travaille bien, malgré le fait qu'on applique ce qu'on doit appliquer, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas les résultats escomptés. Le forfait, ça vous enlève cette culpabilité et cette responsabilité. Et enfin, vous avez vous allez provoquer un changement profond et durable chez vos patients, puisque euh, on sait pertinemment en tant que thérapeute qu'il y a des patients qui viennent nous voir pour une problématique, mais souvent il y a beaucoup d'autres problématiques qui sont autour de cette problématique-là. Ça peut être par exemple, la personne elle a une douleur au cervical, mais cette douleur au cervical, elle est corrélée également avec une douleur d'épaule et corrélée également avec une douleur au niveau du bassin. Euh, et donc là, on sait très bien qu'il va falloir plusieurs séances pour détricoter, pour enlever en fait toute cette suite de symptômes que la personne présente. Sauf que si la personne elle vient que de manière ponctuelle, parce qu'elle a un problème au niveau des cervicales, et vous lui dites, bon, bah là, en fait, on va faire le problème cervical parce que c'est ce qui vous gêne le plus, mais il va falloir par contre qu'on prenne le bas du dos en compte à un moment donné. Et bah, si vous faites des forfaits, ça, vous pouvez tout à fait le faire. La personne elle va comprendre. Ah oui, ok, d'accord. Pour pas que mes cervicales reviennent, il va falloir qu'on traite mon bas du dos. Donc, ça va prendre du temps. Donc, il me faut des consultations. Donc, c'est vrai que c'est quand même plus simple finalement de prévoir ça à l'avance plutôt que de se dire, bon, bah, maintenant qu'on a fait les cervicales, ça serait bien de reprendre rendez-vous peut-être pour votre bas du dos. Ça va pas couler, ça va pas être simple. Alors que si vous dites, bah voilà, pour traiter l'ensemble, il va falloir 4, 6, 8, 10 séances, peu importe selon votre profession, et ben la personne elle est au courant de ça et vous lui expliquez la logique. Vous avez un problème A, il est corrélé au problème B, qui est corrélé au problème C. Vous venez aujourd'hui pour le problème C parce que c'est ce qui est en crise, mais par contre, si vous voulez pas que ça revienne, il faudra qu'on fasse B, il faudra qu'on fasse A. Et en faisant ça, en expliquant simplement, logiquement, la, la manière dont vous travaillez, la manière dont vous prenez en charge, les patients ils vont accepter facilement finalement cette prise en charge-là. Ils vont être contents d'avoir un thérapeute qui, pour une fois, les prend en charge complètement et pas juste un symptôme. Et si vous vous sentez illégitime et que vous n'avez pas confiance en vous sur le fait de proposer ces formules-là, ces forfaits-là, pensez bien que la personne, souvent un problème, ça a mis du temps à venir, ça a mis du temps à se mettre en place. Une douleur d'épaule, ça ne vient pas du jour au lendemain, il y a forcément une fragilité, une hygiène de vie qui a fait que ça a été possible à un moment donné d'avoir cette douleur d'épaule-là, ou même cette angoisse, cette anxiété. Donc ces choses-là, les problématiques, les symptômes prennent du temps à apparaître et il va nous falloir du temps, nous, pour détricoter tout ça. Donc c'est normal que au début de se sentir illégitime par rapport à ça, de dire ouais mais je vais pas faire revenir mon patient 4 fois, 5 fois, tu vois. Bah si en fait il faut parce que c'est comme ça qu'on prend en charge complètement les patients profondément, c'est comme ça qu'on les aide à changer durablement leurs problématiques et c'est pas juste en faisant une séance de temps en temps sur un symptôme. Et ça va aider vraiment la personne, votre patient, à se sentir pris en charge, à donner un cadre à votre profession, à donner un cadre à votre prise en charge, à donner un cadre à votre pratique, en disant moi, je ne fais pas juste je ne traite pas juste un bas du dos comme ça ou des angoisses en une séance comme ça de temps en temps. Non, non, j'ai une vraie prise en charge. Je prends mon travail sérieusement, je prends mon travail à cœur. J'ai à cœur d'accompagner mes patients, à les faire atteindre, à les aider à atteindre le meilleur résultat possible. Donc, ça prend du temps, donc j'ai besoin de temps avec vous, donc j'ai besoin de vous revoir plusieurs fois. Et si vous expliquez ça comme ça, il y a des personnes qui vont pas accepter, qui vont dire non, non, moi, c'est pas ce que je souhaite. Dans ce cas-là, au pire, vous faites avec ces personnes-là, soit vous décidez de pas les prendre en charge, soit vous décidez de faire juste une séance comme ça individuelle, mais vous le prévenez que sa problématique restera ou elle reviendra en tout cas si il prend pas en charge complètement sa santé. Et les personnes qui souhaitent avoir un vrai changement durable, une vraie prise en charge, elles seront ravies que vous leur proposiez ce système de forfait. J'espère que ça va vous aider à passer ce cap, ces barrières, ces pensées limitantes que vous pouvez avoir et cette peur que vous pouvez avoir par rapport à cette prise en charge-là. Si jamais vous avez des questions, des interrogations, des appréhensions par rapport à ça, je peux vous aider. Vous m'envoyez un message et on en discute ensemble. Et puis on se voit bientôt. Bonne journée. Au revoir.